Vous avez écrit, je crois, dans un de vos essais consacrés au théâtre, que les comédiens avaient une faiblesse et que c'était pour ça qu'ils étaient condamnés à jouer pour compenser cette faiblesse. Alors, votre faiblesse à vous, c'est quoi, Denis Podalides? J'en ai de multiples, je n'aurai pas le temps de les développer toutes, La mais plus importante. je ne sais pas, j'ai remarqué souvent, c'est un constat d'expérience, que chez énormément d'acteurs, il y avait, semble-t-il, un manque à la base, quelque chose qui manquait, un manque à être, quelque chose dans l'être, qui se traduisait d'une manière différente selon les uns et les autres, soit immense timidité. J'ai connu énormément de comédiens où c'était plus que de la timidité, une sorte d'effacement dans la vie qui ne se voyait pas du tout sur scène. Mais d'autres types de faiblesses, parfois beaucoup plus secrètes, parfois totalement indécelables, qui fait que la passivité fondamentale liée au métier d'acteur leur convenait, leur permettait de transformer disons, ce manque, cette faiblesse, ce sentiment de ne pas être tout à fait au monde en force. Et leur permettait notamment de jouer, d'incarner un personnage comme si ce personnage venait remplir ce vide, ce manque. Jouvet a très très bien parlé de ça. Non pas, je pense qu'il fondait la théorie du comédien désincarné sur cette faiblesse qui serait naturelle, mais néanmoins le fait de ne pas tout à fait être au monde permet aussi une certaine, parce que c'est quand même un métier qui est fait d'être et de non-être. Enfin, c'est parce qu'on n'est pas tout à fait qu'on peut. Ça rejoint des théories philosophiques de la liberté. C'est le fait de ne pas totalement coïncider avec soi-même, de ne pas être soi-même tout le temps, à tout moment, comme l'est par exemple un animal ou un végétal ou une pierre, qu'on peut être un autre. Voilà, ça, je me rattache un petit peu à ça. Et moi, je l'ai toujours attribué, cette faiblesse, disons, à une sorte de peur fondamentale. Et peur de quoi? Une peur de tout. Je crois que j'étais un enfant très peureux. Couard, enfin, volontiers d'ailleurs, je me fustigeais avec ça, mais une sorte de peur des choses, des êtres, des animaux, de la violence, de l'autorité, des personnes aussi qui m'entouraient, qui pouvaient susciter chez moi. Je sentais que j'étais sans doute plus prédisposé que d'autres à avoir une peur. C'est pour ça que la qualité que je cherche en tout et toujours, c'est le courage. Je cherche l'inverse, j'essaie à m'inventer du courage. Et d'une certaine manière, le fait d'être comédien, qui crée d'ailleurs beaucoup de peur, mais c'est une peur qui est assez créatrice. C'est le trac. Le trac, c'est pas la terreur, c'est une peur en fait qui est tout à fait avec laquelle on peut et même on doit agir, entrer en scène. Ceux qui nient le trac ou qui n'ont pas peur, avec le métier, avec les années, on a beaucoup moins peur. Mais au départ, un jeune comédien qui s'aventure sur un plateau, même s'il fait le beau, même s'il fait le malin, il est terrifié en fait, dans le fond, très souvent. Le fait d'être sur une scène, devant un public, ça n'est pas naturel, c'est pas du tout naturel. On a tous vocation à se fondre dans la rue et à ce que les uns et les autres ne nous voient pas, ne nous aperçoivent pas. Et donc, se mettre sur une scène, c'est braver, c'est braver cet interdit même. Qui monte sur une scène, d'une certaine manière, va en payer le prix. Et je crois que j'étais pas du tout prêt. J'adorais ça, mais j'étais pas prêt à ça. Alors je me rappelle d'un premier metteur en scène qui m'avait engagé. Je sortais du conservatoire pour jouer Hernani. Et il m'engage dans le rôle d'Hernani avec Jean Marais et Jean-Michel Dupuis et d'autres acteurs. C'était une création à Nantes. Et dès la première lecture, ce metteur en scène m'a présenté aux autres en disant voilà, c'est Denis qui va jouer, enfin Hernani, enfin il faut qu'il fasse ses preuves.
Et alors, cette parole a été terrible parce que j'étais engagé. Jean-Luc Tardieu, non? Oui. Cette parole a été terrible pour moi. Il faut qu'il fasse ses preuves. J'ai eu l'impression que les autres étaient engagés, pas moi. Que l'audition n'en finissait pas. J'étais toujours sous le régime de l'audition. Et donc, j'ai commencé à me décomposer. Et de jour en jour, donc, voix blanche, corps tremblant, aucun désir, etc., etc. Donc, de fil en aiguille, j'étais de plus en plus pâle. Il ne voulait pas, voyant ma déconfiture, et non seulement il ne m'aidait pas, mais il me disait en plus, le rôle, c'est Depardieu. Moi, j'étais maigre comme un fil. Il me demandait de bomber le torse, de dégainer mon épée à tout bout de champ. Alors, j'avais une épée en bois, comme ça. C'était grotesque. Et il coupait mon texte. Tous les jours, j'avais des nouvelles coups. Ça s'appelait Hernani, quand même. Je lui rappelais. C'est Hernani, je joue Hernani. Je suis désolé, mais... Donc, à un moment, en plus, il y a ce vers terrible. Je suis une force qui va. Et il dit Samon d'Aragon, Galice, Estramadour, etc. Je suis une force qui va. J'étais dans un état de désespoir total. Et bon, bref. Et alors, il voulait plus que je répète devant Jean Marais. Jean Marais, qui était absolument adorable, disait mais alors, le petit, il est où? Le petit, moi, je dois la répéter avec lui, tu comprends, Jean-Luc? Qu'est-ce que je fais? Et moi, j'étais aux toilettes, enfermé dans les toilettes. Et Jean-Michel Dupuis, un jour, était passé aux toilettes. Et dans les toilettes, il allait faire sa besogne. Et il entend « Je suis une force qui va !» Dans les toilettes d'à côté, où je m'époumonnais. Enfin, j'en ai ri très longtemps après. C'était terrible. Et au bout d'un mois et une semaine, il m'a dit « C'est fini, on arrête ». Et à dire ça à un jeune comédien qui en est à son... Pratiquement, je crois que c'était mon deuxième spectacle, premier ou deuxième spectacle professionnel, c'est lui dire, voilà, c'est manqué, c'est raté. Donc moi, et je pense que d'ailleurs, effectivement, j'étais très mauvais, sûrement. C'est là, ma camarade qui faisait Donia Sol pleurait en me voyant. Il n'y en avait qu'un seul qui m'aidait, c'était Jean-Michel Dupuis. J'ai eu toujours une reconnaissance pour ça. Et il avait dit au metteur en scène, avec un ton vraiment très sérieux, essayant de le responsabiliser, il lui avait dit « Tu ne l'aides vraiment pas, Denis ». Ça m'avait... alors ça, quand j'entends... Il avait dit ça au metteur en scène, « Tu ne l'aides vraiment pas ». Et là, c'était la seule. Et après, lui, il m'avait dit si on répète bien, on peut faire quelque chose de bien. Bon, il avait dit ça. Et je m'étais inclus là-dedans. Donc je me dis peut-être que je pourrais faire quelque chose de bien. Mais à ce moment-là, j'ai quitté le spectacle et en plus j'ai dû faire un filage devant tout le monde sans dire que j'étais viré parce que comme ils partaient tous à Nantes, non seulement j'aurais mis un peu de mauvais esprit dans tout ça, et en plus j'aurais pu réclamer la totalité de mon salaire. Et là aussi, je me suis fait... Alors, il m'avait conseillé... Tant pis, j'y vais. Il m'avait conseillé d'invoquer une raison de santé. Donc ensuite, pendant 1 an, je me suis terré et j'ai raconté à tous mes amis du conservatoire que j'avais une méningite. Pour pas avoir l'air mauvais, quoi. Pour pas avoir l'air d'avoir été viré du spectacle. Mais en fait, il m'avait dit pour pas te griller dans le métier, tu vas dire ça. Ce que j'avais tout à fait accepté, mais en fait, c'était aussi pour que je ne réclame pas la totalité de mon salaire. Alors qu'après 1 mois et 1 semaine de répétition, j'aurais eu le droit, normalement, de réclamer la totalité de mon salaire. Eh bien, merci Denis, merci d'avoir été là, merci de nous avoir écoutés.